Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo repose sur les faits divers, un événement qui s'est passé récemment dans un lycée de Yaoundé 7e, département du Foundi, région du centre, où un élève de la classe de 4e a poignardé à mort son enseignant de mathématiques. Restez connectés jusqu'à la fin pour écouter les témoignages de ses différents camarades après que l'incident se soit passé. Si c'est la première fois que tu passes sur l'une de mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Surtout, n'oublie pas de partager. On se retrouve tout à l'heure pour plus d'informations juste après le générique. Comme je disais tout à l'heure, les événements se passent à Yaoundé 7e dans le département du Foundi, région du centre, où un élève a poignardé à mort son enseignant. Nouvellement sorti de l'école normale supérieure et en cours d'intégration, M. Boris Kevin Djoumi Chakonte, enseignant de mathématiques au lycée de Colbison à Yaoundé, n'aura pas le temps de savourer son salaire de fonctionnaire. Pour cause, il a été tué ce 14 janvier 2020 par Bisengo Sobris, l'un de ses élèves de la 4e espagnole 2, peuplé d'un peu plus de 100 apprenants. Comment cela est arrivé? Aux environs de 11 heures, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Un élève a tué son professeur à l'aide d'un couteau au lycée de Colbison à cause d'une histoire de notes. Selon les compagnons de classe de Bisengoso, le meurtrier, ils ont affirmé que le professeur est entré en classe ce matin-là, il a enlevé sa montre et son téléphone puis il a gardé. Ensuite, il a demandé à Bissé de se mettre dehors. Bissé est venu se mettre juste devant la porte. Quand le professeur est venu, il a poussé Bissé dehors, mais l'élève, lui, ne voulait pas s'éloigner de la salle de classe. C'est ainsi que le professeur s'est approché de lui. Ils ont échangé quelques coups de poing jusqu'à ce que Bissé sorte son couteau de son sac et poignarde le professeur 3 fois de suite. Puis, il escalade par le mur et prend la fuite. Ayant interrogé un des collègues de M. Boris Chakonte, il a affirmé en disant « Moi j'étais en 4e chinois, je suis passé par là, il faisait son cours. Quelques minutes après, j'ai quand même vu quand il sortait avec l'élève. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Après, il m'appelle et me dit « grand prof, l'élève m'a poignardé. Je me suis retourné, le sang coulait comme le ruisseau. On a amené l'enseignant à l'infirmerie. Après, comme ça n'allait pas, le proviseur a pris son courage et a démarré son véhicule à 3 reprises, mais celui-ci refusait d'obéir. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes et a même appelé le censeur de lui venir au secours. Le secrétaire a amené sa voiture et on l'a conduit à l'hôpital. C'est donc ainsi que le jeune professeur de mathématiques, âgé de 26 ans seulement, meurt au centre hospitalier universitaire où il a été conduit. Conduit de toute urgence à cette formation hospitalière, c'est à l'entrée du portail qu'il tire sa revanche et repose désormais à la morgue en attendant l'organisation des obsèques. Le jeune enseignant, plein d'expérience et plein de vie, se sépare précocement de la craie, laissant derrière lui une famille nucléaire et professionnelle consternée. D'après les élèves de cet établissement et le corps enseignant, cet élève de Bissé brillait par son impolitesse et son indiscipline. Ils ont relaté les faits qui se sont produits entre le professeur et Bissé avant la fin d'année 2019. Ils avaient des problèmes depuis 2019. Ils s'étaient bagarrés à la 3e séquence pendant les compositions pour le mépris parce que l'élève Bissé insultait trop le professeur. Il ne voulait pas s'asseoir devant et c'est là qu'ils ont commencé à s'engueuler. C'est donc à la suite de cela que le professeur a chargé ses compagnons de classe de lui passer le message, disant qu'il ne participera plus jamais à ses cours. Il menace tout le monde, il influence les professeurs, il prend le chanvre. Il a été renvoyé l'année surpassée, même cette année, on l'a renvoyé. Il ne faisait que revenir.
Beaucoup vont donc se demander pourquoi est-ce qu'on est en arrivé là. Selon moi, le professeur meurt à cause de sa rigueur ayant pour objet de dresser l'enfant. Beaucoup vont se demander comment est-ce que cela peut se produire. Mais selon moi, le professeur meurt à cause de sa rigueur ayant pour objet de dresser les élèves. Le problème, c'est que l'élève n'avait pas les cours de l'enseignant et comme il était strict de contrôler les cahiers, l'élève se retrouvait toujours dehors. Et aujourd'hui, il a refusé de se mettre à genoux. C'est un élève turbulent et il ne restait jamais en classe, selon un témoignage des collègues du défunt enseignant. Après son forfait, l'élève a donc pris la poudre d'escampette. Selon les témoignages recueillis sur place, le bruit que ses camarades ont fait dans son quartier à 6 au Yom Aban, qui a alerté son entourage au moment où les membres de la famille n'y croyaient pas. Il a fallu des photos à l'appui pour qu'il soit convaincu. Alerté, le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, s'est immédiatement rendu sur le terrain pour tenir une réunion de crise avec le corps enseignant de l'établissement que dirige Kizito Ngono. Pour le MINESEC, les investigations seront menées pour élucider les circonstances du drame d'un homme qui perd sa vie en voulant faire d'un homme le fer de lance de la nation. Le bourreau de M. Tchakounté a été mis aux arrêts par les forces de maintien de l'ordre devant la justice. Le garçon de 14 ans, selon la CIA TV, devra répondre de ses actes. Désormais, tout repose entre les mains de la justice. Que la justice fasse son travail, seulement son travail et rien que son travail, pour que justice soit rendue à ce pauvre professeur innocent mort à la fleur de l'âge. C'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a marqué, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Surtout, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je t'invite à activer la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, je vous prie de bien vous porter et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Épreuve de maths. Après, l'élève a donc dit oui. Après, il a commencé à parler à l'élève. Après, quand il a fini, on demande à l'élève si c'est lui qui s'adressait. L'élève a donc dit que c'est sa maman qui parle là-bas devant. Après, le prof est donc venu. Ils ont commencé à bagarrer. Ils ont commencé à bagarrer. Nous, les élèves, on a donc séparé. L'élève a donc fui par la fenêtre, il est parti. Le tuant de secteur et le censeur l'ont arrêté, ils sont venus avec lui en classe. Que non, au lieu de perdre une épreuve comme ça, bien composée. On a fini de composer. On est parti en congé. La première semaine, le prof n'est pas venu. Hier, il a donc dit. Il nous a demandé de dire à l'élève que quand il va venir, il va avoir une grave sanction. Et aujourd'hui, nous étions au bureau du proviseur. Le délégué qui connaît comment ça s'est passé là-bas. Voilà. Aujourd'hui, le prof est en grande classe. Le prof demande à l'élève Bissé, si tu veux assister à mon cours, soit tu te couches à même le sol, soit tu sors de ma salle de classe. L'élève Bissé dit que monsieur, moi il ne peut pas sortir et il ne peut pas me coucher. Le professeur dit que sors, moi je vais te brutaliser si tu restes dans ma salle de classe. Il enlève sa montre, il dépose son téléphone. J'ai pris le téléphone du prof, j'ai gardé avec la montre. Et ce téléphone, j'ai remis au surveillant. C'est là que le professeur parle, le professeur pousse l'élève Bissé dehors, il avait un compas à main. Il pousse l'élève Bissé. Oui, le professeur avait un compas, il s'apprêtait à faire le cours. Il pousse l'élève Bissé, il sort avec le compas. Arrivé, il dit que quitte devant ma salle, car tu me gênes, pardon. Après ça, Bissé dit que moi je ne peux pas quitter, monsieur, ce n'est pas votre salle ici là. Après ça, l'élève Bissé prend maintenant, il tape le compas, il trouve ça tombe au sol. Ça veut dire que le professeur essaie de défendre, le prof le repousse. Alors là maintenant, l'élève Bissé envoie un coup de poing au prof. Le prof esquive, le prof l'envoie aussi. Après ça, enchaîne une bagarre. Après ça, l'élève Bissé, comme il a vu, comme il y avait trop de monde, il sort un couteau qu'il avait gardé. Après ce que mes camarades disent, il est venu hier avec ça, ce couteau. Il a montré à l'une des personnes.
qui devait faire un cours au professeur de maths. Il sort le couteau, il voulait poignarder le professeur en même le cœur. Il voulait mettre ça directement au cœur. Le professeur esquivait. En esquivant, ça lui est pris. Ici, là. Ça lui a fait le sang, ça pissait seulement le sang. Monsieur Bilogué a pris son truc qu'il avait, il l'a mis pour bloquer le sang. Quand on portait le professeur, quand il saignait, le sang était partout sur lui. L'habit marron était à devenir rouge. Alors on l'a amené à l'infirmerie. L'élève Bissé a pris le couteau, il l'a retiré, il a fui. C'était un couteau. L'enfant a tapé, le compas est tombé. Et c'est là où il a donc sorti le couteau qu'il a dans le pantalon. Et pendant la composition, le professeur était entré en classe. Il a trouvé Bissé en train de bavarder. Il a dit, Bissé, tais-toi, je vais commencer à distribuer les épreuves. Bissé a continué. Bissé, tais-toi. Il a continué. C'est alors là qu'il est venu gifler Bissé par derrière. Bissé s'est retourné avec la claque. C'est comme ça qu'ils ont débuté la bagarre. Les élèves sont venus séparer. Et hier, j'ai suivi sa conversation. Il disait que je vais faire quelque chose avec le professeur, vous allez voir. Et moi, je prenais ça comme une blague. Parce que j'ai vu que non, on ne peut pas faire quelque chose de tel avec le professeur. C'est aujourd'hui avec... Il a dit quelque chose, tu as compris que quelque chose, c'était quoi? Moi seulement, je suivais qu'il a dit quelque chose au professeur de maths. C'est aujourd'hui, je n'étais pas en classe, j'étais descendu à l'infirmerie. Ensuite, je suis allé directement dans les toilettes. Je suis revenu. Je suis venu, il était derrière eux, il était juste derrière eux. Et quand j'ai vu comment le professeur sortait avec Bissé dans la classe, il a poussé Bissé. Bissé a aussi repoussé le professeur. Le professeur lui a donné un coup à l'épaule avec le bâton du compas. C'est alors là que Bissé s'est énervé. Il a sorti un gros couteau de table marche bleue. Il voulait piquer juste ici. Le professeur a esquivé, ça a pris ici. Donc, le sang a commencé à sortir, ça a touché l'épaule. On pensait que c'était à l'épaule qu'il a piqué. Monsieur Bilogué, il a pris sa chemise et attaché l'épaule. Or, ce n'était pas à l'épaule qu'il avait piqué, c'était juste ici qu'il avait piqué. Ils sont descendus dans à l'infirmerie, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas.